Est-ce que ce serait les sphères qui seraient au sol, puis après Oui, qui finiraient par monter? Ça y ressemble fortement. Voilà. Bonjour à tous. Salut mon Titoff, comment tu vas? Ça va, hein? Content de prendre ce bain Ce bain de lumière. de lumière et de Voilà. nature. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait du bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté. Et donc on va aujourd'hui se rendre sur un endroit particulier où c'est vrai qu'on y... Jusqu'à maintenant on est très peu allé là-haut. C'est des endroits qu'on... pas qu'on oublie mais qu'on fait très rarement. Et on s'est dit aujourd'hui pour changer un petit peu, on va aller voir ça. Alors il y a une chose intéressante aussi, bon c'est pas dit qu'on tombe dessus, mais moi j'ai été tombé sur une personne qui connaît bien le col aussi, qui fait beaucoup de marches là-haut, qui était tombé sur des anciennes structures templières, Ouais. dans ce secteur là-haut. Donc sait-on jamais qu'on puisse tomber aussi peut-être dessus. On verra ce que ça donne. En tout cas, aujourd'hui, donc on est en février. Le dernier col, c'était en janvier. Vous avez pu voir la vidéo. Et voilà, et on y retourne. Donc on a tout cet après-midi à faire. Et donc c'est l'occasion justement de découvrir en veillée cet endroit qui est magnifique à 360 degrés. Voilà, c'est ça en fait qui change. C'est qu'en fait, c'est le panorama. Là, pour le coup, on est sur un étage au-dessus, hein, Ouais. même plusieurs. Mm. On a une superbe vue en 360 et ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Pour l'instant, on s'était toujours cantonné de partir après le coucher du soleil. On va y aller bien après, puisqu'il sera déjà tard et dans la nuit, donc ça va changer. Ouais, absolument. Voilà. Bon, c'est super tout ça. Ouais. Allez. Bon, on vous dit à tout à l'heure. C'est parti. À plus tard. Allez, on est sur la cime ici. On a une superbe vue aujourd'hui, Titoff. Ouais. La vue qu'on a, magnifique. Donc voilà. Hein. Et puis c'est une vue qu'on a pas souvent, hein, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ait cette perspective. Ah, mais carrément. Et là on est carrément, on survole le col quoi, hein, complètement. Hein. On est carrément au-dessus de là où on se met d'habitude, hein, puisque là où on se met d'habitude, en fait, c'est en contrebas. Voilà. Vous avez la vue, la plongeante, juste en face là-bas au fond. Voilà, on va dire en contrebas. Finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que le parking il est vraiment au centre. Oui, Il est vraiment au milieu en fait. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, puisque en fait Saint-Barnabé c'est ici à droite et à gauche on a la route qui mène vers les ranchs, donc vers la sortie du col. Ici, voilà. Et avec une superbe vue également sur toute la côte. Qu'est-ce que t'en dis frérot? Ah c'est beau hein. Je suis assez estomaqué. C'est vrai que c'est pas mal. Ah ouais. Et là, à mon avis, de nuit, ça doit pas être trop mal aussi. Alors, par contre, évidemment, De nuit ça fait un moment qu'on doit le faire aussi. ouais, mais Là faut venir en été. ouais, et c'est sûr que là, ça va pas être comme ce soir où on aura un 360, hein, puisque là, pour le coup, on a un 180, c'est déjà pas mal, mais Ouais. On a vu plongeante sur le col quand même. oui. Dans cette zone dégagée avec un arbre au milieu, alors là, mon Titoff, c'était en 2021, 2020, 2021, il s'est passé des choses. Énormément de choses en pleine nuit. Et c'est là que tu as eu, toi de ton côté, ta fameuse rencontre avec l'ombre noire. Et c'est là où j'ai, voilà. Alors juste avant, toi tu prends une photo où je suis en train de regarder le ciel Et t'es transparent. et la photo, je suis transparent. Ouais. Ouais. Predator. On voit à travers. On le voit à travers toi. En mode Predator, ouais. Ouais, c'est des photos de fou ça. Et ensuite, tu as eu la rencontre de cette ombre noire. Ouais. Furtive mais directe. Là, ça t'a vraiment. Ça m'a choqué. J'ai vu, t'étais pris de panique. Ça m'a choqué. Ouais. Vraiment, c'était Ombre incroyable. noire, très, très massive. Ouais, juste devant toi. Ouais. Vraiment à 1 mètre de moi. 1 mètre. On croit toujours parce que c'est vrai qu'on est quand même assez préparé à ça, surtout nous. On croit toujours qu'on peut se retrouver en face de quelque chose de très paranormal ou de très quelque chose qui sort de l'ordinaire et être assez fort pour rester devant. Mais le jour où ça nous arrive,
et bah finalement on perd un peu nos moyens. Ah bah oui. Parce qu'on reste humain. J'ai eu peur, j'ai jamais vu un truc comme ça, Mackay. Ah bon? Non, ça faisait flipper. Sérieux? Non, je te jure, ça faisait flipper. Non, j'ai eu peur, Mackay, j'ai eu peur. Mais c'est jamais arrivé ça. J'ai jamais vu un truc comme ça. On aurait dit les trucs qu'il y a dans les films de science-fiction. Ah, j'aurais bien vu que tu vois ça. Oui, mais j'ai pas vu. On a commencé à avoir une panoplie là, ce soir, hein, des faits étranges. Non? Ah ouais. Attends, les phénomènes, ça a commencé dès qu'on est arrivé, quoi. Je sais pas. C'est les créatures encore du col. Voilà. Comme on a de temps en temps, et on sait pas ce que c'est, et pourtant c'est là, quoi. Ouais, bah oui. Et Pas habitué. le truc, c'est que ce soir-là, si tu veux, quand c'était arrivé, moi j'étais complètement à l'opposé de toi. Ouais. J'étais à plat ventre parce que j'avais un petit pied et je voulais absolument capturer des photos stables. Bah, tu faisais des réglages. Voilà, pour pas qu'il y ait de bouger et tout ça. Donc j'avais mis l'appareil sur pied, mais j'avais un petit pied qui faisait 40 cm de haut du coup. Et j'étais à plat ventre. Et toi t'étais à 5-6 mètres derrière moi. Ouais. Donc ce qui fait que j'ai pas du tout vu la scène. Non. Je t'ai entendu arriver comme un fou, ça c'est sûr. Mais voilà. Et quand je t'ai vu paniquer comme ça, là vraiment, je me suis vraiment posé des questions. Oui, hein, oui, parce que là c'était absolument incroyable. Oui. Et je pense que le 5 août c'était l'ombre noire. Et le 20 c'était la main complètement transformée, avec une rencontre fortuite absolument incroyable. Alors je vais agrandir. Ici. Alors, je vais essayer d'agrandir plus. Voilà. C'était un contact avec des entités qui étaient autour de nous. Voilà. Et en fait, on ne pouvait plus bouger dans le sens où elle nous barrait la route. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis accroupi, toujours avec ce même pied petit, parce qu'à l'époque j'étais en panne de pied. Le pied. Du coup, j'ai mis le pied au sol, à nouveau pour éviter tout bouger. J'ai comme j'ai pu en fait photographier cette zone, justement où ça nous barrait la route. Et après est apparu sur la photo en fait quelque chose qui était absolument anormal, puisqu'en fait pour se rassurer, on va dire, le lendemain on y est retourné 2 jours. Ouais. On a pris des photos de jour à cet endroit-là, pour s'assurer que c'était pas des pierres, des machins, des ci, de là, que c'était pas d'autres artefacts qui auraient pu se mettre sur l'appareil photo. Et du coup, eh ben non en fait. Et cette photo elle est vraiment incroyable. Oui, oui. Même si elle reste dans une pénombre où on a du mal quand même à distinguer, mais on distingue quand même une grande tête avec un corps, et derrière, et ça on l'avait dit, mais on entend aussi comme un bruit d'animal. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Derrière cette entité, on voit comme une espèce de chien. C'est même pas un chien, j'ai envie de dire. C'est une espèce de... ça ressemble à un chien, sauf qu'en fait, à la place des oreilles, on dirait des antennes un peu. C'est très très particulier. Ouais, c'est vrai. Un hélico de l'armée, c'est ça? Ouais. Ah, on l'entend, mais on le voit plus. Ah, si. Si, on voit. Alors attends. Petit zoom. Je te montre. Ouais, vas-y, devant la caméra, direct. On voit pas là, vas-y. Alors, bouge pas. Monte. Rapproche. Non, on voit pas. Espèce de barre là, c'est bizarre. Tu vois là, non? Pas vraiment, c'est bizarre, j'arrive pas. Ah oui, un peu, ouais, ok. Il est toujours là-bas. Hein. Je pense pas que ce soit un hélico des premiers secours. Ça. Non. Il est marron. Kaki plutôt, non? Kaki, ouais. Enfin, vert militaire, quoi. Vert armé. C'est intéressant, c'est de voir une bombe sortir. Ah, bah, c'est pour ça qu'on est en train de filmer là. Parce que là, rappelle-toi avec le coup de Patrick, hein. C'était pas un hélico militaire, mais Oui. il y avait une interaction entre le phénomène et l'armée. Ouais. Enfin, là pour le coup, on savait pas ce que c'était comme type d'hélico. Enfin, c'est un écureuil, mais je veux dire, on savait pas à quoi il appartenait.
Parce qu'il n'y avait aucune inscription, il n'y avait pas de matricule d'ailleurs. Ouais, ouais. Il était resté neutre et incognito. Là, donc on a un hélico militaire là-bas. Bon, ok, ça peut être pour n'importe quelle raison, on ne dit pas, hein. Mais on sait jamais. C'est toujours quand c'est comme ça qu'on passe à côté des choses. Oui, oui. Donc maintenant, on filme, même s'il n'y a rien. Non, il est derrière la cime. Il va réapparaître, mais... Voilà, donc on titoffe en tête. Le sol est gelé, on s'en est aperçu. Donc là, on a des températures négatives. On aura, comme cet après-midi, une vue à 360. On a culminé la totalité du site du col de Vence, face au puits de Tourette. Et là, maintenant, on est de l'autre côté. Voilà, allez, c'est bon. Waouh, Wow. Découverte du panorama. On se croirait aux États-Unis. Et voilà, Sur les hauteurs de Californie. magnifique, hein. Allez, on pose. Ah, c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Là, il y a la lumière de droite qu'on voit là. D'accord. Regarde, en plein milieu de l'écran. Tu vas voir quelque chose qui pue. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne à travers le truc? C'est à gauche de la lumière qu'on voit là, la lumière diffuse. Oui, tout à l'heure, on la voit Ben, pas à l'œil nu. Là, ça vient de repulser. Qui s'appelle pulser en fait? Et ben, ça fait comme un flash et ça a disparu. C'est pour ça que je trouve bizarre que ce soit d'une voiture. Non, une voiture, c'est pas, parce Et qu'il non. n'y a pas de route là-bas. Bon, en tout cas, on enregistre. Moi, je suis là pour confirmer avec l'autre, avec l'appareil. Parce on s'est déjà fait avoir comme ça. C'est bon, hein. Une fois, pas deux, hein? Ouais. Comme on dit. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on entend là? C'est étonnant. Qu'est-ce qu'on entend? Là, ça y est, c'est là. Regarde, regarde, là. Non mais juste avant là, je vous ai dit qu'est-ce qu'on entend. Vous avez Oui, pas comme entendu? des chiens, ouais. Non, c'était pas des chiens, hein. Bah, on aurait des animaux, non? Non. Non, non. Oui, c'était bizarre. C'était comme le vent qui passait un peu, Hein? du style. Là, tu vois? Regarde. Là, regarde. Tu le vois là. Ah oui, Tac. oui, oui, oui. Regarde, boum. Donc là, les lumières que l'on voit sur la montagne, à l'œil nu, on les voit pas. Faut bien, ça c'est vraiment important à stipuler, hein. Dire que là, pour le coup, ce qu'on voit là, cette lumière qui se trouve à droite sur la montagne, invisible à l'œil nu. Si on n'a pas la jumelle nocturne, on ne la voit. Non, tu la vois pas. Pas. Moi, déjà, j'élimine voiture, j'élimine. Je pense pas que ce soit des personnes qui soient en train de se balader sur la colline. Et ça fait penser à une pulsation d'objets. Hein. Est-ce que ce serait les sphères qui seraient au sol, puis après Oui, qui finiraient par monter? Ça y ressemble fortement. C'est dingue. Ah oui. On voit bien qu'il n'y a pas d'habitation. Non. On est carrément dans la forêt là. Et en plus de tout, on voit absolument rien à l'œil nu. Non. Si on n'a pas la jumelle nocturne, Non, on ne voit Tu rien. vois pas. Tu vois pas. Ouais. Ça c'est vrai. Donc là, si on n'est pas en infrarouge, on voit pas. on voit pas. C'est pas une maison, c'est pas une voiture. Non, là c'est. On est d'accord. Oui, non, mais. La voiture, elle fait pas des appels de phare depuis 10 minutes. Non. Bah, de toute façon, c'est même pas des appels de phare. Mais non. C'est, on dirait, comment dire, une pulsion. Ouais. C'est une lumière qui pulse. Oui.
et qui vient de temps en temps Voilà. un peu... On sait jamais si ça décolle, putain. Ah bah là oui, hein. Ah, si ça décolle, on est bon. Ça serait pas mal, ouais. Parce que là, si c'est genre style, le truc... Comment t'expliques, frérot? le C'est truc- du verre qui pulse depuis le un quart truc, d'heure, là. je sais pas, le truc qui se prépare peut-être à décoller, du coup il pulse, et à un moment donné, ça va partir. Et en fait, ça correspondrait, d'ailleurs, ça correspondrait au visuel qu'on a depuis le col, direction, justement, rappelle-toi, souvent on voyait dans cette direction-là. Oui. Déjà, c'est la première question qu'il faudrait se poser. Hein. Où est-ce que ça se situe? Ouais. Voilà, ça pulse bien. Hein. On le voit bien là. Je vois une nue. En fait. Mais quand tu regardes à travers la jumelle nocturne, finalement, tu t'aperçois que c'est quand même très intense. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Surtout quand c'est régulier comme ça. Ça, c'est régulier. Hein. J'ai l'impression que toutes les 45 secondes, ça arrive, non? À peu près. Ça, si jamais ça revient. Alors, ce qu'on a pu observer depuis tout à l'heure, c'est un phénomène, on va dire plus luminescent que lumineux, qui se manifeste au niveau de la colline en fait. Et on a regardé, on a fait un comparatif avec des photos de jour, et on s'est aperçu que en fait là-bas il n'y a strictement rien. Ça veut dire il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, puisqu'en fait c'est à flanc de colline et c'est abrupt. Donc rien ne peut y aller. D'ailleurs, même à pied, on ne sait même pas comment y aller, on s'est posé la question. Donc on n'a pas trouvé de réponse pour aller jusque là-bas, parce que a priori, il n'y a ni chemin ni route. Donc le phénomène qu'on observe depuis tout à l'heure est très étrange parce que il est toujours au même endroit depuis maintenant presque une heure. Il se manifeste de manière régulière quand même, hein, à peu près. Oui. Quoi, toutes les minutes on va dire. Toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, oui. C'est assez variable hein, quand même. Hein. Oui, c'est très variable en fait, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais Là, ça fait 5 bonnes minutes qu'il n'y a plus rien. voilà. Mais il se manifeste quand même régulièrement. On a pas mal de photos du coup et un enregistrement avec la vision nocturne et même sans vision nocturne. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut relever depuis tout à l'heure. Ce sont les faits de quelque chose qui se passe devant nous et auquel on ne peut pas apporter de réponse parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, tout simplement. Et c'est pas non plus une lumière genre frontale ou lampe de poche ou de ce style parce que enfin du moins je pense pas. Non, je pense pas non plus. Au vu des photos qu'on a, on pense pas que ce soit ça. Non. Voilà, donc on a ça comme phénomène ce soir. Alors étrangement ça se passe au sol et non pas dans le ciel. Voilà, on laisse un petit peu enregistrer justement de ce côté. Si jamais ça pouvait se manifester sur la vidéo, ce serait pas mal. Donc on attend. Ça le fait là, non? Ça s'est calmé. Non? Ça s'est calmé. C'est calmé. Ouais. Donc on a pas mal de clichés hein, concernant ce phénomène. On a aussi plusieurs vidéos nocturnes, une vidéo normale. Donc on a de Ça y est, quoi. ça revient. Ça revient. Ça revient. Voilà. Ouais, Ça ça tombe revient. bien parce que je suis en train de filmer. Merde. Alors. Faut que je filme. Ah oui, voilà, Merde. il est là.
Donc on va terminer ce soir Sélectionne, fais-nous un beau, cette, un beau truc. Hein. cette soirée d'observation d'un phénomène au sol. On vous en dira plus. On a beaucoup de documents, autant en photo qu'en film. Donc on va essayer d'analyser tout ça et de vous en faire part. Ça va être, je pense que ça va être intéressant parce que là pour le coup, on a peut-être trouvé d'où vient ce phénomène du coup. Et ça peut être très intéressant pour la suite. En tout cas, c'était très sympa. Ce soir, on n'a pas pu faire de direct parce que en fait, ça donne rien la nuit et personne ne voit rien, donc c'est pas intéressant. Mais en vidéo, on a ce qu'il faut. On vous dit à très bientôt pour une prochaine exploration sur le site du Col de Vence et dans ses alentours.